Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes en train de voir un sous-thème intitulé « Le sens de la responsabilité ». Et ils ont dit qu'en tant qu'un enfant de Dieu, un chrétien véritable, nous devons avoir le sens de la responsabilité. On ne peut pas confier à une personne insensée des charges. On ne peut pas confier une responsabilité à une personne qui est insensée. C'est lorsqu'on remarque, c'est lorsqu'on constate que la personne est sage, que la personne a le sens de la responsabilité, que l'on peut confier une fonction, un poste, ainsi de suite. Donc avec Dieu aussi, c'est la même chose. Chers frères et sœurs, la première définition que nous sommes en train de voir, c'est que la responsabilité, c'est le fait d'être responsable. C'est avoir un état d'esprit de responsabilité. Dans la conscience, il faut penser, il faut savoir, il faut reconnaître que nous avons une responsabilité, chers frères et sœurs. Et nous avons dit que la responsabilité est aussi importante dans tous les domaines. Ça peut être dans ton foyer, ça peut être dans ta propre vie, ça peut être dans ton travail, sur tes enfants, ainsi de suite. Et nous voyons aussi que chacun de nous devant Dieu a une responsabilité. Au dernier jour, tous ceux qui n'auront pas vraiment accompli les choses telles que Dieu vraiment le leur avait donné ou commandé, chers frères et sœurs, ils rendront compte. C'est pourquoi Dieu nous en parle, pour que nous prenions conscience. Le but de la parole de Dieu, c'est d'éveiller notre conscience. Là où nous étions endormis, là où nous étions de la distraction, quand Dieu nous parle, c'est pour nous éveiller, c'est pour mettre notre conscience en éveil, afin que nous suivons ce qu'il dit. Et Jésus nous donne des avertissements afin que nous ne puissions pas nous retrouver dans la perdition. Chers frères et sœurs, donc la responsabilité, c'est aussi penser, c'est réfléchir, c'est agir en responsable. C'est pourquoi, par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de voir quelques textes bibliques du livre de Proverbes. Nous avons rappelé hier, chers frères et sœurs, que le livre de Proverbes a été donné à Salomon, où les paroles de Dieu ont été données à Salomon pour que nous puissions avoir le discernement, pour que nous puissions avoir la connaissance, pour que nous puissions avoir la réflexion. Et jusqu'à hier, par la grâce de Dieu, nous avons compris que le discernement, la réflexion, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que lorsqu'une personne vient écouter la parole de Dieu à l'église, cette personne vient chercher la sagesse. Quand nous venons nous rassembler pour écouter Dieu nous parler, c'est que nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de la connaissance, nous avons besoin de la réflexion. Parce que dans cette vie, chers frères et sœurs, si tu fais les choses sans avoir réfléchi, sans vraiment la réflexion, tu feras des erreurs. Tu vas marcher dans une voie qui n'est pas celle de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous donne la réflexion, c'est-à-dire le discernement et la sagesse, pour que nous ne tombions pas devant les pièges du diable. Vous êtes sans ignoreux, chers frères et sœurs, que le diable emploie des pièges. Le diable, Satan, utilise des pièges par la ruse, par le mensonge. Satan utilise des pièges par la ruse, par le mensonge, afin que tous ceux qui sont ignorants, tous ceux qui n'ont pas la sagesse, puissent y tomber. Mais nous prions que le Seigneur nous préserve, qu'il nous donne l'intelligence, afin que nous ne soyons pas surpris et que nous ne soyons pas tombés dans les pièges du diable. Alléluia. Alléluia. Donc n'oublie pas que la parole de Dieu a pour rôle de te donner le discernement, de te donner la connaissance et la réflexion, afin que ton esprit soit éveillé, afin que ton cœur soit disposé pour faire la volonté du Père. Hier, nous étions arrêtés dans le livre de Proverbes chapitre 3, verset 11. Proverbes chapitre 3, verset 11, il est écrit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. » Alléluia. Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Et c'est de là, nous avons compris que le Seigneur veut que tous les jours de notre vie, nous puissions penser à la parole de Dieu. Nous puissions méditer la parole de Dieu. Dans la Bible, quand on parle des yeux, il s'agit aussi de l'esprit. Voilà pourquoi devant le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, du moins on nous parle aussi, chapitre 5, on nous parle que devant le trône de Dieu se trouvent 7 lampes. Et la Bible précise que ce sont donc les 7 yeux ou yeux qui se trouvent devant le Seigneur. Et nous avons compris par là que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, parce que Jésus, il en a parlé en disant que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. Or, nous savons que cet œil-là, c'est l'esprit. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs,
Le livre donc du Proverbe, c'est un livre où Dieu nous conseille. Il nous donne des conseils, afin que nous puissions réfléchir pour être sages, pour marcher de manière droite, pour faire ce qu'est la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, si une personne n'est pas sage, elle va aller à la dérive. Parce que le sage, c'est cette personne qui marche dans le sentier de la vie. Le sage, c'est une personne qui marche dans la voie droite. Le sage, c'est celui qui fait la volonté du Père. Le sage, c'est celui qui accomplit la justice de Dieu. Chers frères et sœurs, sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être sages. En dehors de la parole de Dieu, on ne peut pas avoir la sagesse. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous voyons par la grâce du Seigneur que la parole de Dieu, c'est la sagesse et la réflexion. Proverbe chapitre 5, verset 2. Il est écrit, nous rappelons aussi d'ailleurs que si dans Proverbe chapitre 3, 21, la Bible déclare « garde la sagesse et la réflexion », c'est la même chose aussi que Jésus nous parle dans Jean chapitre 14, verset 15. Il a dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut que nous puissions garder, c'est la parole de Dieu. Dieu sait que lui-même, Dieu, c'est la parole. Il sait que dans la parole de Dieu, il y a tout. C'est ce que nous avons rappelé hier. Dans la parole de Dieu, tu as tout. Si tu as la parole dans ton esprit, si tu as la parole dans ton cœur, sache que tu as tout. Tu as la guérison, tu as la délivrance, tu as la lumière, tu as le discernement, tu as la sagesse, tu as la protection, tu as l'épée, tu as même une arme spirituelle, la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tous les jours de notre vie, s'il nous plaît, tous les jours de notre vie, nous devons écouter la parole. Nous devons méditer la parole. Nous devons penser à ce que Dieu nous a dit. Nous devons penser aux promesses de Dieu. Nous devons penser à l'alliance avec Dieu. C'est très important. Une personne qui a la parole, où que tu te trouves, tu es couvert de la présence de la lumière de Dieu. Or, c'est une lumière inaccessible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, là où il y a la lumière de Dieu, le diable ne peut pas en avoir accès. Il ne peut pas s'en approcher parce que c'est une lumière inaccessible. Jacques nous rappelle cela que chez lui, Dieu est la lumière et il n'y a ni ombre, il n'y a ni changement, ni ombre de variation devant Dieu. Dans cette lumière, si la parole est dans notre esprit, le démon n'aura pas la force de s'y approcher. Il ne pourra pas parce que la lumière de Dieu chasse les ténèbres. Alléluia. Ésaïe aussi nous a rappelé que oui, sur la terre, il y a des ténèbres, sur les peuples, il y a l'obscurité. Mais il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et cette lumière, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Alléluia. Si tu as la parole, tu as la lumière, je t'assure, même quand tu t'endors, les témoins ne pourront rien faire. Au contraire, la lumière te permettra de voir tout ce que l'ennemi va faire, de près comme de loin, de nuit comme de jour. La parole de Dieu nous éclaire. Chers frères et sœurs, nous voyons donc dans Proverbe chapitre 5, verset 2, il est écrit « Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. » Donc, s'il y a quelque chose que tu dois garder, s'il y a quelque chose que tu dois protéger, s'il y a quelque chose que tu dois veiller dans ta vie, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Depuis que cette année a commencé, les enseignements que tu as écoutés, combien d'entre eux tu as gardé? Combien d'enseignements, combien de prédications tu as gardé? Qu'est-ce que tu as retenu depuis que cette année a commencé? Nous sommes au troisième trimestre, au dernier trimestre plutôt, j'allais dire, de cette année. Mais si le Seigneur te pose la question, qu'est-ce que tu as retenu cette année? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit cette année en ce qui concerne la parole de Dieu? Qu'est-ce qui t'a touché? Lorsqu'on vient écouter la parole, ce n'est pas pour repartir comme ça sans retenir, sans avoir retenu quelque chose. Non, il faut toujours retenir quelque chose. Il faut toujours retenir quelque chose quand tu écoutes la parole. Quand le prédicateur prêche, quand le messager donne le message de Dieu, il faut que tu retiennes quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que le cœur qui va produire les fruits, le terrain qui va produire le fruit, qui va produire par rapport à la sémence, c'est le cœur qui écoute, mais aussi qui comprend la parole. Et c'est là où les fruits peuvent se manifester. Donc le Seigneur nous demande de veiller. Le signe que tu es responsable, le signe que tu es sage, le signe que tu es vraiment une personne qui réfléchit, c'est garder la parole, c'est conserver la parole, c'est retenir la parole. Où que tu te trouves, même quand tu vas repartir à la maison, tu peux en parler aux autres. J'étais à l'église, on nous a prêché sur telle chose. Ça veut dire que toi, tu es sage. Tu as le sens de la responsabilité. Et cette parole, par le Saint-Esprit,
va commencer à agir dans ta vie. C'est-à-dire, si tu as une situation, un problème quelque part, lorsque tu arrives, le Saint-Esprit est capable de remonter, de rappeler en toi ce que Dieu t'a dit. Il est capable de te rappeler ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons mettre toute notre confiance en la parole de Dieu. Proverbe chapitre 8, le verset 12, il est écrit: moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, chers frères et sœurs, depuis qu'on a commencé, nous en sommes arrivés à dire que la réflexion et la sagesse, c'est la parole de Dieu. Mais ici, Dieu se prononce lui-même. Il dit que moi, c'est la sagesse. Donc, tout ce que nous demandons, j'avais rappelé hier que quand tu viens écouter la parole, tout ce que Dieu te demande, en fait, le but du Seigneur, c'est que ton âme, ton cœur, ta vie soit attachée à lui-même, le Seigneur. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Donc quand Dieu nous donne des conseils, il nous donne des interdictions, il nous dit ça tu ne dois pas faire, tu ne dois pas marcher dans telle vie. Le but de Dieu, c'est que ton âme revienne auprès de lui. Le but de Dieu, c'est que tu puisses avoir une intimité avec lui. Le but de Dieu, c'est que tu lui appartiens. Et que l'ennemi n'ait plus la même mise sur ta vie. Voilà, Dieu nous aime. Voilà pourquoi je t'avais dit dernièrement, j'ai dit que Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il emploie tous les moyens possibles pour te ramener à lui, pour que tu sois à lui, afin que l'ennemi ne puisse pas détruire ta vie. C'est là où nous comprenons donc que la sagesse, la réflexion, la connaissance, le discernement dont Dieu nous parle, c'est sa personne, c'est lui-même Dieu. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion. Cela voudrait dire que tu ne peux pas avoir la sagesse en haut. Tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu si tu ne t'approches pas de lui, si tu ne te donnes pas de lui, tu ne te donnes pas totalement à lui, si tu ne le reçois pas, si tu n'acceptes pas la parole. C'est là où on peut dire encore, chers frères et sœurs, que le mystère de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Le mystère de Dieu. Donc, si les hommes ont des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne veulent pas vraiment écouter, recevoir et vivre la parole. Or, pour vivre pour Dieu, pour être en Dieu, nécessairement, impérativement, il faut la parole de Dieu. Et si tu as la parole en toi, Dieu est en toi. Si tu vis la parole, tu vis la vie de Dieu. Et en ce moment-là, puisque dans la vie de Dieu, il n'y a pas de malédiction, dans la vie de Dieu, il n'y a pas de blocage. Dieu n'est pas bloqué, Jésus n'est pas bloqué, il n'y a pas de blocage dans la vie de Dieu. Si tu vis la parole, c'est la parole qui gouverne, qui dirige ta vie. Chers frères et sœurs, tu ne seras pas maudit, tu ne seras pas bloqué, tu n'auras pas de problème de lien. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Donc tout ce que les gens vivent aujourd'hui, les souffrances, c'est parce que les gens, ou les hommes, ou encore même les chrétiens, ils ne veulent pas mettre l'accent sur la parole de Dieu dans leur vie. Ils ne veulent pas laisser vivre la parole de Dieu en eux. C'est ça le problème. Si on se met à poser la question, qui a médité la parole hier? Qui ce matin, quand il s'est levé, il a prononcé une parole? On ne va pas trouver beaucoup de gens. Or, la parole doit être en nous de temps en temps, à chaque instant, en tout lieu, en tout temps. Chers frères et sœurs, pour terminer ce matin, nous avons donc Proverbe chapitre 22, le verset 20. Proverbe chapitre 22, le verset 20. Il est écrit: n'étais-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Voilà, Dieu poursuit en nous montrant que lui, la personne de Dieu, c'est la sagesse. Mais pour nous aider à avoir la sagesse tous les jours sous nos yeux, alors Dieu, dès le commencement, Dieu, dès longtemps, il a mis sur écrit des conseils et des réflexions. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous rappelle? Il veut dire nous rappeler la Bible. Il nous rappelle la Bible. Il a dit, n'ai-je pas mis déjà pour toi, n'ai-je pas pour toi mis, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Donc c'est là où nous comprenons que si Dieu a utilisé Moïse, il a utilisé les Jérémie et bien d'autres écrivains sacrés pour écrire les choses saintes, les écrits sacrés, c'est pour notre instruction. Donc ce que nous lisons la Bible, c'est la sagesse. Ce que nous lisons la Bible, c'est l'intelligence, c'est la connaissance. Et là, Dieu précise que moi, je suis la sagesse, c'est moi la parole, c'est moi la sagesse. Mais pour te permettre de lire tout le temps, de retenir la parole de Dieu, voici, j'ai mis cela par écrit. Et donc, nous nous sommes rassurés que la Bible, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est le discernement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où nous voyons que tous ceux qui ont eu la connaissance de la parole, ils pouvaient être forts, puissants, vaillants.
tous ceux qui ont eu la connaissance, l'essentiellement de la parole de Dieu, partout dans leur génération, ils ont marqué leur époque. Si tu veux faire des exploits, si tu veux marquer ton époque, si tu veux être sage, si tu veux être remarquable, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Ta Bible doit toujours être avec toi. Les paroles qui se trouvent dans la Bible, chers frères et sœurs, doivent être des paroles que tu dois méditer de temps en temps. Lire, méditer, réfléchir, penser, poser la question au Seigneur. Demandez au Seigneur qu'il t'enseigne, qu'il te parle par le Saint-Esprit. Voilà, chers frères et sœurs, c'est Dieu dans sa présence, dans sa volonté plutôt, j'allais dire. Il avait voulu écrire la Bible à travers les hommes qui s'étaient choisis. Et à partir d'aujourd'hui, donc, désormais, j'allais dire que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons en être rassurés que nous lisons la personne et le témoignage de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Paul aux Corinthiens nous dit ceci. Paul aux Corinthiens, il dit, à partir du verset, le chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Voilà, la parole de Dieu, la Bible, c'est le témoignage de Dieu. Voilà pourquoi Jésus l'a dit aussi. Il a dit que vous sondez les Écritures parce que vous voulez avoir la vie éternelle en elle. Mais il dit, c'est elle qui rend le témoignage de moi. Donc, la Bible parle de Jésus. La Bible parle de Jésus-Christ. Et donc, c'est le témoignage de Christ, c'est le témoignage de Dieu. C'est le véritable témoignage. C'est le témoignage qui n'a pas d'erreur, c'est le témoignage qui n'a pas de mensonge. Et si tu as ce témoignage-là, chers frères et sœurs, alors tu es heureux. Et Paul, dans sa vie, il a parcouru des provinces, il a parcouru vraiment des nations, on dirait, pour aller annoncer le témoignage de Dieu. Est-ce que toi aussi tu ne peux pas le faire, frères et sœurs, pour annoncer le témoignage de Dieu? Dieu nous attend là, tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne dois pas annoncer cela chez les autres? Si, il faut le faire. Chaque fois que tu te rencontres avec les gens, tu es en famille, annonce le témoignage de Dieu. Car Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia. Voilà donc, c'est sur ces mots que nous allons clore ce prêche. Parce que nous croyons que Dieu nous a enseigné encore ce matin. Il nous a montré que la Bible, la parole de Dieu, c'est la personne de Dieu, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, le discernement, la réflexion et la connaissance. Plus tu vas te donner à la parole, plus tu vas y méditer, penser, plus tu vas vivre cette parole, plus aussi la puissance de Dieu, la présence de Dieu, le témoignage de Dieu est manifeste dans ta vie. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole et élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour sa parole.